Comment l'argent est créé? Je sais que tout le monde sait que c'est le gouvernement via la Banque du Canada qui crée l'argent. Et c'est vrai, mais c'est vrai à seulement 4%. Quand on regarde toute la quantité d'argent au Canada, puis qu'on regarde la quantité qui a été créée par le gouvernement, et on regarde la quantité d'argent qui a été créée par les banques privées, on arrive à un ratio de 4% d'argent créé pour le gouvernement. Regardez cette image, je l'explique juste avant de vous la montrer. M0, c'est justement tout l'argent en billets de papier qui circule, qui a été créé. Et M3, c'est l'addition de tous les prix sous toutes les formes qui existent. Alors, regardez. Bon, c'est très simple de comprendre comment l'argent a été créé. Ce qui est plus compliqué, c'est, comment je pourrais dire, en être convaincu, parce que c'est tellement évident que vous allez résister d'y croire. Vous allez le faire si ça se peut pas. Mais c'est comme ça pareil. Alors, moi, je m'appelle Raphaël Nadeau, j'ai 100 $. Tu viens me voir pour m'emprunter 100 $ et je te le prête. Puis je suis tellement un bon Jack que je vais te prêter 100 $ sans intérêt, puis je vais te demander, exemple, de me le ramener dans 2 semaines. On refait l'exemple. Je suis une banque privée, j'ai 100 $. Tu viens m'emprunter 100 $. Mais la banque privée, là, elle va te prêter ça. Effectivement, elle ne te prêtera pas un bout de papier avec 100 $ d'écrit dessus, mais c'est à peu près ça. La seule différence, c'est qu'au lieu que ça soit écrit sur un bout de papier, c'est écrit sur un ordinateur. Plus drôle que ça, quand la banque a 100 $, puis tu vas emprunter, moi je sais pas, 1000 $ pour t'acheter un scooter, un vélo, n'importe quoi, encore une fois, la banque ne te prête pas son 100 $, elle n'utilise même pas son 100 $. Elle va te prêter 1000 $. Encore plus drôle que ça, si je me fie au texte de la Banque du Canada, la banque, là, a même pas besoin d'avoir d'argent et elle peut te prêter, par exemple, 1 million. Si c'est pas plus et si tout ce que tu veux. Comment les banques font l'argent comme ça? Le nom du principe, ça s'appelle la réserve fractionnaire. Si tu regardes des livres en anglais, Fractional Reserve. Si tu lis les documents de la Banque du Canada, eux autres, ils appellent ça le principe de réserve en caisse obligatoire. Ben, c'est l'encaisse, tu dois avoir de l'argent pour créer de l'argent. Et si tu regardes des livres d'économie, par exemple, celui-ci, ben, il appelle ça le principe de multiplicateur du crédit. Mais peu importe le nom, c'est le même principe. Je vais juste vous lire la première phrase du 2e paragraphe du chapitre qui s'appelle « La création de la monnaie ». Rappelez-vous qu'il y a création de monnaie chaque fois qu'une banque accorde un prêt. Et c'est si simple que ça. Bon, on arrive à un gros dilemme. Moi, je suis un Canadien québécois tout simple, j'imprime des billets comme ça, je m'en vais en prison. Parce que c'est un crime. Puis c'est vrai, parce que, quand je pourrais dire, je profiterais du travail de tout le monde sans avoir travaillé pour. Si demain matin, toi puis moi, on forme une entreprise privée, on appelle notre entreprise privée la Banque Nadeau, par exemple, et que la Banque Nadeau n'imprime pas ça, elle imprime ça. C'est légal. Naturellement, il faut faire un parallèle entre la création d'argent par le gouvernement et la création d'argent par les banques privées. Si le gouvernement crée de l'argent, il va dépenser cet argent-là pour payer des services publics et d'autres dépenses comme ça, ce qui va faire en sorte qu'il va avoir besoin moins de collecter d'impôts pour offrir autant de services publics. Si les banques privées créent de l'argent, ben le profit de cet argent-là, il s'en va où? Eh oui, tu l'as deviné, il s'en va dans la poche des actionnaires des banques privées. Et ça, comment je pourrais dire, ça me titille, c'est vraiment, ça me titille. Quand on sait ces informations-là, puis qu'on les comprend bien, il me semble, ça vient nous chercher, parce que là, le gouvernement nous parle d'austérité. En même temps qu'il nous parle d'austérité, il laisse les banques privées créer la majorité de l'argent comme si de rien n'était, il ferme les yeux et n'impose pas trop les banques, parce qu'anyway, s'il impose les banques vont filer la facture aux contribuables, ce qui va faire qu'on va être juste encore plus pauvres.
Je vais arrêter cette vidéo-là et je vais juste faire une ouverture vers le prochain vidéo. Je vais expliquer ou plutôt démontrer un argumentaire qui, selon moi, tient la route. J'ai pas encore trouvé d'économiste qui contredit mon argumentaire. Pour expliquer comment le gouvernement pourrait créer de l'argent, créer même la totalité de l'argent, sans qu'il y ait de l'hyperinflation. Parce que dès que vous demandez à un économiste pourquoi le gouvernement ne crée pas l'argent, il va vous répondre parce que ça créerait de l'hyperinflation. Mais c'est sûr que si tu le fais de manière stupide, tu vas créer de l'hyperinflation. Mais si tu y vas en respectant, comment je pourrais dire, quelques notions économiques, ça devrait pas en créer. Puis aussi, il faut se rappeler qu'avant 1974, la Banque du Canada créait l'argent pour le gouvernement du Canada et les provinces et qu'il n'y avait pas tant d'inflation que ça. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne réflexion à vous tous. Je m'appelle Raphaël Nadeau. Vous pouvez me joindre sur Facebook à Nadeau en politique. Bonne réflexion.